Le problème avec les enfants parfaits, on a tous connu cet enfant, celui qui avait toujours des bonnes notes, qui ne faisait jamais de bruit, qui était toujours poli avec les adultes. L'enfant modèle. Peut-être même que cet enfant, c'était vous. Vu de l'extérieur, tout le monde pensait que cet enfant avait une vie parfaite. Mais ce que personne ne voyait, c'est que derrière son cahier de notes et son sourire figé, il était terrifié. La société applaudit les enfants parfaits. Mais la vérité que l'on refuse de voir, c'est que la perfection n'est pas un trait de caractère, c'est un mécanisme de survie. Aujourd'hui, sur le mythe familial, on va décrypter le piège le plus destructeur de l'éducation, l'amour conditionnel. Et on va voir comment le fait d'avoir été un bon enfant vous a secrètement programmé pour devenir un adulte épuisé. Le trophée vivant. Pour un enfant, l'amour de ses parents n'est pas un luxe, c'est une question de survie biologique. Sans eux, il meurt. Le cerveau d'un enfant est donc programmé pour tout faire afin de garantir cet attachement. Dans une famille saine, cet amour est un socle solide. L'enfant sait qu'il est aimé simplement parce qu'il respire. Il a le droit d'être maladroit, d'être bruyant et de faire des erreurs. Mais dans d'autres familles, l'amour ressemble à une transaction commerciale. C'est un système de points. Très vite, l'enfant intègre une règle tragique. Je ne suis pas aimé pour ce que je suis aimé pour ce que je produis. Un 18 sur 20 à l'école, le parent est radieux, il fait des câlins, il se vante auprès des voisins. Vous avez de la valeur. Un verre d'eau renversé, une mauvaise note ou une émotion trop forte. Le regard du parent devient glacial, le ton change, l'affection disparaît. Vous n'avez plus de valeur. L'enfant devient alors un trophée vivant. Il comprend que la seule façon d'être en sécurité et de mériter sa place dans la maison, c'est d'être utile et de flatter l'ego de ses parents. Il étouffe ses propres envies, il ravale sa tristesse ou sa colère, et il se crée une fausse personnalité sur mesure pour correspondre très exactement aux attentes de ses parents. Il arrête d'être un enfant pour devenir un employé modèle de la famille. Mais cette performance a un prix. Pour garder cette image de perfection, il doit vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. L'angoisse de la chute. Mais que se passe-t-il quand le trophée tombe de son piédestal? C'est là qu'intervient la méthode de punition la plus cruelle et pourtant totalement invisible de l'extérieur, le retrait d'affection. Quand l'enfant parfait fait une erreur, ramène une mauvaise note ou ose exprimer une émotion négative, le parent conditionnel n'a même pas besoin de crier. Il utilise une arme bien plus redoutable, le froid. Le regard se détourne, les sourires disparaissent. Le silence lourd s'installe dans la maison. Pour un enfant, ce silence est terrifiant. C'est le signal d'alarme d'un abandon imminent. Il comprend alors que l'amour de ses parents possède un interrupteur et qu'à la moindre imperfection, la lumière s'éteint. Cette angoisse de la chute devient son moteur principal. Il ne travaille plus pour réussir ses projets, il travaille pour ne pas être rejeté. Il vit dans la terreur constante d'être démasqué, de montrer qu'il est humain, faillible et fatigué. Et le drame de cette éducation, c'est que cette terreur ne s'arrête pas le jour où l'on quitte la maison familiale. La roue du hamster. 20 ans plus tard, l'enfant parfait a grandi. Il est devenu un adulte en apparence fonctionnel, mais la mécanique invisible, elle, est restée intacte. La roue du hamster ne s'est jamais arrêtée, elle a juste changé de décor. L'adulte qui a grandi avec un amour sous condition est intimement persuadé qu'il n'a aucune valeur intrinsèque. S'il s'arrête de produire, il pense qu'il va disparaître. Alors, il continue de payer sa place. Au travail, c'est l'employé qui s'épuise jusqu'au burn-out, totalement incapable de dire non à son patron. Inconsciemment, le patron a simplement remplacé le parent exigeant. L'approbation professionnelle est devenue la nouvelle carotte. Dans ses relations amoureuses, c'est le partenaire qui s'efface totalement, qui anticipe les moindres besoins de l'autre et étouffe ses propres limites, de peur d'être quitté à la moindre dispute. C'est une course sans fin. Vous courez dans la roue, espérant qu'au prochain diplôme, à la prochaine promotion professionnelle ou au prochain sacrifice personnel, vous vous sentirez enfin assez bien pour être aimé sereinement. Mais c'est un mirage. Avec l'amour conditionnel, la ligne d'arrivée recule à chaque fois que vous l'approchez. Apprendre à décevoir. Alors, comment descendre de cette roue infernale? La guérison commence par un acte de rébellion très simple, mais absolument terrifiant pour l'ancien enfant parfait.
accepter de décevoir les autres. Il faut réapprendre une vérité fondamentale. Votre valeur ne se mesure pas à votre productivité. Vous n'êtes pas un bulletin de notes, vous n'êtes pas un compte en banque et vous n'êtes le trophée de personne. Le jour où vous osez dire non, le jour où vous osez échouer ou prendre du repos sans vous excuser, vous perdez peut-être l'approbation superficielle de votre entourage, mais vous vous retrouvez, vous. Le véritable amour commence exactement là où s'arrêtent les conditions. Si quelqu'un ne vous aime que lorsque vous êtes utile ou silencieux, alors cette personne ne vous aime pas. Elle vous utilise. Il est temps de rendre l'uniforme de l'enfant parfait. Si vous êtes prêt à abandonner ce rôle et à déconstruire le reste des mythes familiaux, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très vite.